Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux bases de données Excel. Dans ce tuto, nous allons travailler sur deux exercices ayant pour thème les tableaux croisés dynamiques. Les fichiers support, ce sont l'énoncé des exercices et les deux bases de données Excel, se trouvent dans la description de la vidéo. Alors, nous allons ouvrir d'abord le premier fichier, donc relatif au premier exercice. Donc, le fichier Excel s'appelle 04E-TCD-EXO1 Agribio. C'est une base de données qui représente des surfaces agricoles certifiées bio ou en cours de conversion, qu'on retrouve ici dans les colonnes de F à I, pour différentes cultures qui sont notées en colonne E, et pour différentes localisations géographiques, donc repérées par des régions ou des départements, et ceci en fonction des années. Nous souhaitons faire des analyses à partir de cette base de données au travers de différents tableaux croisés dynamiques. Première chose, qu'on a ce type de tableau, on vérifie qu'on a bien une base de données au sens d'Excel. Je vous rappelle les règles du jeu. Il ne faut pas qu'il y ait de lignes vides, il ne faut pas qu'il y ait de colonnes vides, pas de cellules fusionnées, même format dans chaque colonne, et puis pas de ligne de surtitre. Ici, aucun souci, je ne vais pas vous dérouler toute la base de données, mais on a bien donc un tableau qui représente toutes ces caractéristiques. Donc on a une base de données au sens d'Excel. Première chose qu'on va faire, c'est transformer cette base de données en forme de tableau. Donc je sélectionne la base de données, je vous rappelle c'est CTRL étoile pour toute la sélectionner directement, et donc je la mets sous forme d'un tableau dans le menu accueil. Prenez n'importe quoi, moi je vais mettre ça en bleu parce que j'aime bien le bleu. Il me détecte bien que j'ai des en-têtes, c'est la première ligne, donc je laisse cocher et je fais OK. Et donc j'ai mon nouveau tableau, donc il s'appelle tableau 1. Je peux l'appeler BDD Agribio par exemple. Voilà. Alors, donc, premier tableau croisé dynamique qu'on me demande d'établir la surface totale certifiée bio par culture et par année. Donc, je me mets quelque part dans mon tableau Excel. Je vais sur l'outil ici, donc outil de tableau, tableau croisé dynamique. Il me sélectionne bien le tableau dans lequel je veux faire mon TCD, c'est bien le tableau BDD Agribio, et je vais faire ça sur une nouvelle feuille de calcul. Donc je dis oui. Par défaut, là, il me le met ici dans feuille 2. Alors, donc je vais établir la surface totale certifiée bio. Ça veut dire que le champ que je vais mettre en valeur, c'est la surface certifiée bio. Je la glisse en valeur. Ce champ étant un champ numérique, par défaut, ici, il fait un nombre de surfaces. Si je vais ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compter ici le nombre de valeurs. Moi, c'est pas ce que je veux. Là, en fait, je compte des champs. Je compte pas des mètres carrés ou des hectares. Donc ça va pas aller. On va le changer après. Ensuite, je veux donc cette surface totale certifiée par culture et par année. Ça veut dire que culture et année vont être ici des étiquettes. Donc je vais mettre par exemple culture en colonne et puis année en ligne. On va voir si ça me convient. Donc je peux le faire dans ce sens. Alors, ce sera peut-être plus parlant de le faire dans celui-là. Voilà, ça va être. Donc là j'ai bien des surfaces en valeur, des cultures en ligne, des années en colonne. Alors il faut que je change ici la valeur. Je ne suis pas au bon format. Ici, il me fait bien un nombre de surfaces. Donc ça, il faut que je change. Je clique dessus, donc clic gauche, et je vais aller dans paramètres des champs de valeur. Là, par défaut, c'est le nombre qui a été sélectionné. Moi, j'en veux la somme. Voilà. Donc là, maintenant, il me fait la somme de surfaces. Alors, je peux mettre ça arrondi à l'unité, c'est peut-être mieux. Alors, je vais directement ici sur le champ de valeur, paramètres du champ de valeur, et je peux aller dans format du nombre. Je vais prendre par exemple nombre, et puis je vais arrondir à l'unité parce qu'on n'est plus à quelques mètres carrés. Parce que là on parle en hectares. Et puis voilà. Et je fais OK. Voilà. Donc là mon TCD est terminé. Je peux, niveau cosmétique, rechanger les étiquettes de ligne de colonne. Donc là en étiquette de ligne, je peux mettre culture. Culture coup fourragère, non, parce que c'est un de mes paramètres. Voilà. Le type de culture, ça sera mieux. Sans S.
Et puis en étiquette de colonne, je vais donc mettre année. Voilà. Essayez bien. Ici, la somme de surface bio, pas de souci. Donc voilà mon premier TCD qui est créé. On me demande maintenant de construire l'histogramme associé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester ici dans le tableau croisé dynamique. J'ai des outils du tableau croisé dynamique qui sont apparus dans mon menu. Et je vais aller dans Analyse. Dans Analyse, maintenant, j'ai un outil qui s'appelle Graphique croisé dynamique. Je clique dessus et je vais prendre donc l'outil histogramme. Donc là, il est déjà sélectionné par défaut. C'est le premier outil en fait qui apparaît. J'ai plus qu'à faire OK. Et donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai bien pour chaque type de culture en abscisse la surface des totales pour chaque année avec des couleurs différentes. Donc graphique très lisible, aucun souci. Deuxième question, sur la même feuille, on me demande de faire la même chose avec les surfaces C1 et puis la somme des surfaces C2 et C3. Donc autrement dit, on me demande deux autres tableaux croisés dynamiques. Eh bien, je vais faire la même chose. Je retourne dans ma base de données, je me mets dans une des cellules, ça me sélectionne donc les outils de tableau, et donc je recrée un nouveau tableau croisé dynamique. Il a bien sélectionné la bonne base de données. Cette fois-ci, je ne vais pas aller dans Nouvelle feuille de calcul. Je vais aller cocher Feuille de calcul existante. Puis je vais aller sur le petit tableau ici à droite, et je vais aller sélectionner l'endroit avec la souris où je vais mettre mon tableau. Donc je vais aller dans la feuille, ici feuille 2, et je vais me mettre un petit peu plus bas par rapport au premier tableau. Et je valide. OK. Voilà, donc il crée mon aperçu. Et je vais aller chercher les champs qui m'intéressent. Donc cette fois-ci, je veux faire la même chose avec les surfaces C1, donc les surfaces bio en cours de conversion à la première année. Je vais les mettre en valeur. Même chose que tout à l'heure, là il compte des nombres de surfaces, autrement dit il compte des champs. Et moi je vais faire des sommes de surfaces en hectares. Donc j'ai tout de suite changé le paramètre, cette fois-ci je le fais en premier. Et tant qu'on y est, je vais aller toucher le format. Je ne vais pas mettre de décimales derrière. Tiens, je vais même utiliser le séparateur des milliers pour faire plus propre. Voilà. Et puis donc, en étiquette de ligne et de colonne, je vais faire comme au-dessus. Je vais mettre les cultures en ligne, les années en colonne. Et voilà, mon nouveau TCD, il est créé. J'ai plus qu'à faire le graphique correspondant. Donc je clique dans le TCD que j'ai créé. Je vais sur graphique croisé dynamique. L'histogramme groupé est sélectionné. J'ai plus qu'à faire OK. Je le mets à côté. Et puis voilà, on est pas mal. Il faut donc maintenant que je fasse la même chose avec C2 plus C3. Donc je retourne dans ma base de données. Et donc dans la base de données, il faut que j'ai un champ qui me soit la somme des surfaces C2 et C3. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Les deux surfaces sont séparées. Je vais donc ajouter un nouveau champ, donc par exemple à droite. Je vais mettre ici tout à fait à droite du tableau. Et je vais donc faire la somme des deux surfaces. Donc je fais égal surface S2 plus surface C3, pardon. Automatiquement, il m'a rajouté un champ donc à droite, pour l'instant qui s'appelle surface C4. Pour ça, je peux le changer, je vais dire que c'est C2 plus C3. Je vais maîtriser le titre. Et il a fait donc là, le calcul tout seul pour toutes les valeurs d'enregistrement. Vous voyez que de temps en temps, j'ai un message d'erreur qui apparaît. J'ai ici une valeur. J'en ai un autre plus bas. Pourquoi j'ai valeur? Parce que pour les surfaces C2 et C3, je n'ai pas de données disponibles dans la base de données. Donc là, en fait, je n'ai pas d'enregistrement et ça a été codé dans la base de données avec un S ici. Ça aurait pu être codé de différentes façons. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je corrige dans ma formule. Il faut que je puisse faire le calcul lorsque j'ai des données. 0, c'est bien une donnée. Et puis lorsque j'ai des S, c'est-à-dire que je n'ai pas d'enregistrement correspondant, je n'ai pas de données pour ce type de culture ou cette année-là, il ne faut pas que je fasse la somme. Donc il faut que je modifie ici mon calcul. Je vais aller donc tout début. Je vais englober ce calcul de somme dans une fonction si. Donc je vais écrire quoi? Si quoi? Si par exemple la surface C2 est égale à la chaîne de caractères S. C'est comme ça qu'est codé l'absence de données dans ce tableau. Qu'est-ce que je fais si c'est vrai? Si c'est vrai, je lui demande d'écrire S.
Si c'est pas vrai, donc si j'ai des données, je lui demande de me faire la somme. Et je termine la fonction si. Et voilà. Cette fois-ci, donc les valeurs de somme n'ont pas changé, heureusement. Par contre, à chaque fois que j'avais un valeur, maintenant j'ai un S qui est apparu dans la base de données. Vous voyez que cette fois-ci, le calcul est propre. Donc je veux refaire un nouveau TCD. Je fais comme tout à l'heure, je me place dans la base de données, dans les outils du tableau, et je vais chercher le menu tableau croisé dynamique. Je ne vais pas faire dans une nouvelle feuille de calcul, je le veux toujours dans la même feuille de calcul, et je vais chercher l'emplacement avec la souris. Je vais mettre encore un petit peu en dessous, voilà, hop là, et OK. Donc, vous voyez ici dans le champ du tableau croisé dynamique, je n'ai pas la somme C2 plus C3. Pourquoi? Parce que je n'ai pas actualisé le TCD. Donc il faut d'abord que j'actualise le TCD pour qu'il aille chercher le nouveau champ que j'ai créé. Je clique dessus. Maintenant, le champ C2 plus C3 est apparu. Et donc c'est celui-là que je vais mettre en valeur. Encore une fois, il me propose le nombre. Donc là, je vais changer les paramètres du champ de valeur. Je veux dire que j'en fais une somme. Et dans le format du nombre, pareil, je vais me limiter à pas de chiffre après la virgule et je vais mettre le séparateur de milli. Voilà pour la valeur du champ. Et pour les étiquettes, on va faire pareil. On va remettre culture en ligne, colonne en année. Comme pour les précédents, je vais rajouter un petit graphique. Donc je me mets dans l'aperçu du TCD. Puis dans le menu analyse du tableau croisé dynamique, je clique sur graphique croisé dynamique. Le premier graphique histogramme est sélectionné. J'ai plus qu'à le sélectionner. Et voilà. Le graphique est créé. D'accord? Alors, question suivante. Toujours sur cette même feuille, maintenant on me demande de rajouter un segment sur la région et de le connecter aux 3 TCD précédemment créés. Donc là, si vous êtes sur une version en ligne Office 365, vous n'aurez pas accès au segment, donc vous ne pourrez pas le faire. Il faudra passer par des filtres. Si vous êtes sur une version normale, donc 2013 ou 2016, là vous aurez accès au menu segment. Donc je vais dans un des TCD, dans l'outil de tableau croisé dynamique. Maintenant j'ai accès à insérer un segment. Je clique dessus. Je veux donc un segment sur la région. Donc je sélectionne le champ région, je fais OK. J'ai un nouveau TCD et je vais le mettre tout en haut de la feuille par exemple. Je me fais un petit peu de place en haut. Donc du coup, il m'a agrandi mon premier tableau, ça c'est pas très grave. Premier graphique, pardon. Et je vais mettre le champ région tout à fait là-haut. Alors, ce segment, je vais le mettre en plusieurs colonnes. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule colonne. Voilà, je vais le mettre, allez, 4 ou 5 colonnes. J'ai pas assez de place pour avoir tout le monde. Voilà, là on est pas mal. Donc j'ai un segment tout en haut sur la région. Pour l'instant, il n'agit que sur le TCD à partir duquel j'ai créé. Pour modifier les liens, donc les connexions entre les différents segments, je vais donc signaler les connexions du segment. Et que quand je suis dans le segment, j'ai des outils segments qui apparaissent. Donc ici, je vais sur signaler les connexions. Vous voyez que seul le tableau croisé dynamique 1 est connecté. Là, j'en ai 3 dans ce tableau. Je vais donc cocher les 3 tableaux pour qu'ils soient tous les 3 connectés au segment. Et donc, je fais OK. Donc si maintenant, par exemple, je sélectionne Aquitaine, les tableaux croisés dynamiques s'actualisent tout seuls en fonction de ce que j'ai mis dans le segment. D'accord? Si maintenant je choisis Auvergne, j'ai les données pour l'Auvergne. Si je choisis Basse-Normandie, voilà, tout s'actualise en fonction de ce segment. D'accord? Alors, dans une nouvelle feuille, maintenant, on me demande d'établir les surfaces totales certifiées bio, C1, C2, C3 par culture, et puis tracer l'histogramme associé. Et donc, on filtrera les données à l'aide de 2 segments, un sur l'année, un sur la région. Alors, c'est parti. On retourne dans la base de données.
Et donc on va créer un nouveau TCD. Outil du tableau, je vais dans tableau croisé dynamique, on va le faire sur une nouvelle feuille de calcul. Ça peut être feuille 3 par exemple, ça peu importe. Donc je veux les surfaces totales bio C1, C2, C3. Donc je prends les surfaces bio, les surfaces C1, les surfaces C2, les surfaces C3. Je veux tout ça en valeur. Là, il me propose des nombres. Donc là, par défaut, il faut que je change. Il faut que je mette tout en somme. Je vais faire comme les tableaux précédents. Arrondir à l'unité, je vais rajouter des séparateurs de milliers. Je fais ça pour chacun. Clic droit, paramètres du champ de valeur, somme, format de nombre, séparateur de milliers, et OK. Pareil pour les deux autres. Donc je ne commente pas, hein, je fais exactement les mêmes choses pour les 4. Somme, format du nombre, j'enlève les décimales, je rajoute le séparateur de milliers. Voilà, donc voilà mes champs. Et je veux ça donc par culture. Ça veut dire que je vais prendre le champ culture et le mettre en étiquette de ligne. Alors je vous déconseille de le mettre en étiquette de colonne, c'est pas très lisible. Même si techniquement c'est pas faux, ça reste une étiquette. C'est plus lisible en ligne. Donc cette fois-ci j'ai les différentes surfaces qui sont affichées en fonction des différentes cultures. Je dois rajouter deux segments, un sur l'année et un sur la région. Donc je reste dans une case cliquée de mon TCD, de mon aperçu de TCD, et je vais aller chercher l'outil segment. Donc mes deux segments, année et région. Donc je coche ces champs-là, puis je fais OK. Vous voyez qu'il me rajoute mes deux segments ici à côté du tableau. Je vais les mettre tout à fait en haut. Donc moi j'aime bien les mettre en haut, vous pouvez les mettre n'importe où dans la feuille. D'accord, je vais supprimer cette ligne-là, puis je vais par exemple grandir la première. Je vais d'abord commencer par le segment sur l'année, je vais le mettre comme ça, et je vais le mettre sur 4 colonnes. Parce que pourquoi pas. Je vais lui mettre une couleur verte. Et puis par exemple, le segment région, je vais faire la même chose. Je vais mettre lui aussi sur 4 ou 5 colonnes, en fonction de l'écriture. Et 5 c'est un peu petit, après ça se discute, hein. Moi je vais le laisser sur 4. Voilà, puis allez, je mets en orange. Je peux remonter ici si je veux, mon TCD. Je dois maintenant rajouter un histogramme. Je vais donc cliquer quelque part sur une de mes cases de mon TCD et je vais aller dans Analyse, graphique croisée dynamique. Je choisis histogramme, c'est le premier, il est là. Et vous voyez qu'en plus, j'ai les différentes catégories là-haut. Donc maintenant, si j'utilise les filtres pour vous montrer comment ça marche, je peux par exemple sélectionner que l'année 2008. Donc le tableau croisé se met à jour, et puis par exemple, que la basse Normandie. Et je vais avoir les données uniquement donc, de la Normandie en 2008. Je peux par exemple avoir toutes les années. Donc avec CTRL pour toutes les sélectionner. Voilà, cette fois-ci, la base de données, pardon, pas la base de données, le TCD se met à jour et l'histogramme correspondant se met à jour tout seul, etc., etc. Ensuite, dernière question. Pardon, pas dernière question. Dans une nouvelle feuille, maintenant on me demande d'établir les surfaces totales certifiées bio, C1, C2, C3 par année. Pardon, ça je viens de le faire. Donc dans une nouvelle feuille, on me demande d'établir les surfaces certifiées bio minimales, bio moyenne et bio maximale par culture, tracer l'histogramme associé, et on va filtrer donc les données à l'aide de 3 segments, un sur la région, un sur le département et un sur l'année. Alors c'est reparti, on se met dans la base de données, quelque part donc sur une des cases, on va dans les outils de tableau, on va chercher tableau croisé dynamique. On va aller faire ça sur une nouvelle feuille de calcul. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on veut les surfaces totales, les surfaces bio.
Donc mini, maxi et moyenne. Donc en fait, on prend les surfaces bio et on va les mettre 3 fois en valeur. Et on va jouer sur, ici, les paramètres du champ de valeur pour avoir le minimum, la moyenne, le maximum. Donc je vais dans les champs, par exemple, du premier. Pour le premier, je vais prendre minimum. Comme précédemment, je vais mettre en format nombre, sans virgule, avec un séparateur de milliers. Voilà pour mini. Pour le deuxième, je vais faire la moyenne, ou maxi, comme on veut. Il n'y a pas d'ordre. Allez, je vais faire maximum. Pareil, je vais changer le format. Un petit séparateur de milliers. Et puis donc pour le dernier, je vais faire la moyenne. Pareil, je change le format des nombres, pour que ce soit plus facile à lire. Voilà. Je veux ça donc par culture. Donc je prends le champ culture et je le mets en ligne. Voilà à quoi ressemble le TCD. Je dois ajouter donc 3 segments à ce TCD pour pouvoir filtrer les données. Un pour la région, un pour le département, un pour l'année. Donc je reste dans mon TCD, je vais dans les outils là-haut du TCD, insérer un segment, et je vais cette fois-ci sélectionner région, année et département. Alors tiens, je vais les laisser en dessous pour une fois. Hop là. Non, je vais les mettre en haut, j'aime bien les mettre en haut. Alors je vais d'abord commencer par année. Je le mets comme tout à l'heure sur 4 colonnes ou dans les options de segment. Je le mets sur 4 colonnes. Je vais ensuite prendre la région. Je vais faire pareil. Je vais lui changer la couleur. Et puis je vais rajouter par exemple département. Donc département, je vais le mettre à côté. Alors là, je vais mettre plus de colonnes, parce qu'il est plus gros. Vous voyez qu'il y a du monde, hein, il y a tous les départements. Alors si je fais sur 6 colonnes, si c'est encore lisible, on va le laisser comme ça. Voilà. Et puis donc, je veux un histogramme associé à tout ça. Donc je reste dans mon TCD, je vais dans les outils du TCD, analyse, graphique croisé dynamique. Je prends le premier graphique qui est l'histogramme, et l'histogramme est créé. Donc, je vais le mettre par exemple en dessous. Voilà. Alors si je joue un petit peu avec les filtres, si par exemple je choisis pour l'année 2008 uniquement la Basse-Normandie, vous voyez déjà que dans le segment département, je ne peux plus aller cocher des départements qui ne sont plus en Basse-Normandie. Creuse par exemple, je peux pas. Ou inversement, si je clique sur Creuse, vous voyez que j'ai plus rien. J'ai plus de données parce que j'ai sélectionné Basse-Normandie. Donc ça ne marche pas. Donc je reste ici sur le segment Basse-Normandie et j'ai accès uniquement au département de la Basse-Normandie. Donc je peux tous les sélectionner, Calvados, Manche-Horn par exemple, ou je peux n'en sélectionner qu'un ou deux, par exemple que Calvados. Et du coup là j'ai des données donc, pour le Calvados en 2008, sous forme de valeur numérique dans le TCD, sur les surfaces minimum, maximum et moyenne, et sous forme de graphe. Alors, dernière question. Dans une nouvelle feuille, on nous demande d'établir les surfaces totales certifiées bio par année. On filtrera les données à l'aide de segments qui seront sur la région, le département, l'année et la culture. Je suis retourné dans la base de données de départ. Je vais donc dans les outils de tableau, création, tableau croisé dynamique. Je vais faire ça sur une nouvelle feuille de calcul que je vais mettre à la fin. Donc je veux la surface totale certifiée bio. Donc ça c'est le champ de valeur. Comme d'habitude, il compte des champs, il en fait un nombre. Je vais dans les paramètres des champs de valeur pour le transformer en somme. Donc j'y suis, je change le format du nombre. J'oublie les décimales et je mets le séparateur de milliers. Et je veux ça donc par année, ça veut dire qu'année, je le mets
par exemple en étiquette de ligne. Il faut que je rajoute maintenant des segments. Donc je veux 3 segments, région, 4 segments, région, département, année et culture. Je me mets dans les TCD, donc dans les outils d'analyse du TCD, j'insère un segment et je sélectionne année, région, département et culture. Alors je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre mes segments tout là-haut. Donc par exemple le premier comme ça, je peux le mettre ici sur 2 colonnes, pourquoi pas. Allez ouais, 2. On va laisser comme ça. Je vais prendre les cultures. Même chose, je vais le mettre sur 2 colonnes. Non, tiens, je vais faire un truc un peu différent. Alors celui-là, je vais le mettre en une seule ligne. On va faire un grand truc comme ça. Ensuite, les cultures. Alors là, c'est purement graphique, hein, vous faites vraiment ce que vous voulez. Là, je vais le laisser comme ça. Allez, je vais mettre en vert. Je vais aller chercher la région. Je vais la mettre là. Donc le tableau va être plus grand. Pareil, je le mets sur plusieurs colonnes. Je vais le laisser sur 4 colonnes. Ça devrait le faire. Je vais changer la couleur. Et puis les départements, je vais les mettre tout à fait à côté. Hop là. Ça va être un tableau beaucoup plus grand. Pareil, je vais le mettre sur plusieurs colonnes. On n'est pas trop mal. Voilà. Et puis je vais lui mettre une autre couleur. Allez, par exemple du bleu clair comme ça. Je vais réduire un peu la taille. Et voilà. Donc là, j'ai mon TCD qui me donne les sommes de surface bio par année. Et je peux filtrer selon différents critères. Donc si par exemple j'utilise le filtre année, je sélectionne 2008, je n'ai plus que la ligne 2008 dans mon TCD. Si je prends 2008 et puis 2010 par exemple, voilà, j'ai 2 lignes qui apparaissent, etc., etc. Je vais reprendre toutes mes années. Donc là, j'ai bien pour les 4 années. Je peux sélectionner par région, par exemple. Je vais choisir Basse-Normandie. Vous voyez que j'ai plus que 3 départements de disponibles. Je vais sélectionner par exemple la Manche. Donc là, maintenant, j'ai les données de la surface bio totale par année pour la Manche. Et puis, je peux l'avoir, par exemple, pour 2011, etc., etc. Il n'y a plus qu'à jouer avec les segments. C'est tout pour cet exercice 1. On va continuer avec l'exercice 2. Alors, nous enchaînons maintenant avec l'exercice numéro 2 où nous allons travailler sur la base de données contenue dans le fichier 04 TCD EXO2 Agriculture 33. C'est une base de données agricole qui contient des informations relatives à des exploitations dans le département de la Gironde. Alors, donc, nous avons 2 questions dans cet exercice. Le premier, c'est de construire un TCD où l'on souhaite connaître le pourcentage d'exploitation et le pourcentage d'UTA en fonction de la SAU. Et on vous demande de regrouper la SAU par tranche de 500 hectares. Une fois que le TCD sera créé, on vous demande de construire l'histogramme associé à ce TCD. Donc nous nous retrouvons dans cette base de données, donc il est bien une base de données au sens d'Excel, pas de ligne vide, pas de colonne vide, pas de cellules fusionnées, pas de ligne de surtitre. Donc première chose qu'on fait, dans le menu accueil, on commence par mettre cette base de données sous forme de tableau. Donc on se met dans une des cellules, CTRL étoile pour sélectionner tout le tableau, puis on met ça sous forme de tableau. Je vais mettre ça en bleu, j'aime bien les tableaux bleus. Il reconnaît la ligne des en-têtes, je dis oui, et voilà. Vous marquez dans le tableau qu'on a des cases qui ne contiennent pas de données. NA donc veut dire qu'il n'y a pas de données, c'est un secret statistique. 0 veut dire qu'on a une donnée qui vaut 0, ce n'est pas le même type d'information. Alors, donc nous allons créer notre tableau croisé dynamique. Donc je me mets dans une des cases du tableau, j'ai libéré les outils de tableau, et donc je vais sur tableau croisé dynamique. Je fais ça sur une nouvelle feuille de calcul, j'ai mon aperçu de TCD donc qui s'affiche,
Et donc je veux connaître le pourcentage d'exploitation et pourcentage d'UTA. Autrement dit, je veux connaître un nombre d'exploitation et un nombre d'UTA. Donc je vais prendre les deux champs, nombre d'exploitation et nombre d'UTA. Vous voyez que pour le nombre d'exploitation, il en fait une somme, et pour l'UTA, il en fait un nombre. Donc ça, c'est bien. Donc sur les nombres d'exploitation, comme c'était un champ à caractère numérique, il en fait par défaut une somme. Ça, on va le changer tout de suite. Dans les paramètres du champ de valeur, on va en faire un nombre. Déjà, c'est une chose. Ok. Ensuite, donc on veut ça en fonction de la SAU. Donc on va prendre la SAU, on la met en étiquette, ici en étiquette de ligne. Vous voyez que beaucoup de valeurs. On va donc regrouper ces étiquettes de ligne. Donc je me mets ici dans une des valeurs de la SAU, on fait un clic droit et on va aller sur grouper. Ici donc est détecté que la valeur de SAU minimale par défaut est de 0 et la valeur maximale est de 4315. Il propose par défaut de faire un pas de 1000. Moi je veux un pas de 500, donc je vais déjà modifier cette valeur-là. Et pour tomber sur un nombre juste, je vais prendre donc la borne de début, je vais rester à 0. La borne de fin, je vais aller à 4500 pour tomber juste. Et je fais OK. Voilà, donc là il m'a proposé toutes les valeurs de SAU, donc par intervalle de 100. Vous voyez que j'ai même des ensembles vides, donc ça veut dire que j'ai des valeurs non renseignées. J'en ai deux. Alors ça, je pourrais décider de le garder ou pas si je veux le faire apparaître ensuite dans le TCD ou dans l'histogramme correspondant. Je veux que maintenant ces nombres apparaissent sous forme de pourcentage. Je veux des pourcentages d'exploitation. Donc je reviens ici sur les valeurs, sur les champs de valeurs. Je fais un clic droit et je vais modifier les paramètres des champs de valeurs. Je vais appliquer un calcul, donc ça se fait ici dans afficher les valeurs. Et je vais donc cliquer sur la petite flèche ici et je vais choisir pourcentage du total général. Automatiquement, les effectifs sont calculés en pourcentage. Donc on a bien 100% au total et puis donc toutes les valeurs sont calculées en pourcentage. Je vais faire la même chose pour les UTA. Je vais aller ici sur le paramètre UTA, paramètre des champs de valeurs, afficher les valeurs et je vais faire un calcul pourcentage du total général. Encore une fois, il calcule les valeurs en pourcentage. C'est tout pour ce TCD. J'ai plus qu'à faire donc l'histogramme associé. Donc je reste dans une des cases de l'aperçu du TCD. Ça me donne donc les outils du tableau croisé dynamique. Et dans Analyse, je vais sur Graphique croisé dynamique. Je prends l'histogramme associé, c'est très bien. Donc c'est le premier histogramme groupé. Et voilà mon histogramme qui est créé. Alors je peux choisir juste ici, donc par défaut, il prend en fait le pourcentage maximum. Vous voyez qu'on est à presque 70%, avec son unité, il a choisi de 80. On peut le forcer à aller jusqu'à 100. Donc pour ça, on fait ici un clic droit, mise en forme de l'axe. Et donc on peut aller par exemple de minimum 0, maximum 1. Donc je vous rappelle, c'est des pourcentages, c'est-à-dire qu'en valeur décimale, ce sont des valeurs de 0 à 1. Et donc ça, on l'applique, entrée. Vous voyez que ça se met automatiquement à 1. Je peux décider de ne pas faire apparaître les cellules vides. Donc par exemple en SAU, je peux filtrer ici. Je ne tiens pas compte des vides. La modification se fait aussi dans TCD. J'aurais pu le faire dans TCD et ça avait un impact ici sur le graphique. Voilà, c'est tout pour cet exercice.